super pluvieux, il n'y a pas grand chose à faire, donc on va faire une activité très simple à réaliser avec pas grand chose. On va faire des lettres en plâtre. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aurélie, voici Chicha et aujourd'hui on fait des lettres en plâtre décoratives. Générique! Vous allez juste avoir besoin d'un moule en silicone en forme de lettre. Donc on peut trouver ça facilement sur internet. Je vous mettrai le lien dans la description de celui que j'ai. Vous avez besoin de plâtre. J'ai pris un peu au pif, mais en gros il vous faut du plâtre pour moulage et pas du plâtre juste pour boucher les trous. Donc là c'est le cas. C'est destination de l'intérieur. Ça sèche en 24-72 heures complètement. Et on va le mouler puis le peindre. Il vous faut aussi un récipient, une baguette et de l'eau. Donc pour le plâtre, en fait il va falloir suivre les mesures qui sont indiquées sur le paquet. Là ça va être 3 verres d'eau, 4 verres de poudre. Voilà, mais suivez les instructions sur le paquet que vous avez. Je vais commencer par l'ouvrir. On ouvre délicatement le paquet. Je vais essayer d'investir dans une paire de ciseaux la prochaine fois. Hop. Ensuite, un verre de poudre. 2 verres de poudre. On va faire un verre et demi d'eau. Ensuite, on ajustera. Et là, on va essayer de faire un mélange bien homogène que l'on va pouvoir mettre dans le moule. Là, j'ai suivi les instructions de la boîte. La pâte me paraît un peu liquide. Donc, comme je ne sais pas trop ce que ça donne en séchant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des lettres comme ça. On va refaire d'autres lettres avec une pâte faite à l'instant pour voir comment ça prend à la fin, au bout de 24 heures. Je vais commencer par verser ça. On va faire les premières lettres de l'alphabet. J'ai l'impression que je fais n'importe quoi. Personne n'a rien vu. Alors, il faut bien secouer les moules comme ça pour enlever les bulles d'air pour qu'elles remontent à la surface. Et maintenant, ce qui reste, on va rajouter du plâtre pour faire un truc un peu plus épais. Là, c'est du feeling. Là, j'ai une pâte qui m'a l'air quand même plus épaisse, à mon avis, plus adaptée pour faire du moulage. Donc, on retente comme ça. Quatre verres de plâtre, on fait à peu près la moitié de l'alphabet. Après, ça dépendra bien sûr de la taille de votre moule. C'est clairement une activité que vous pouvez faire avec les enfants. Voilà, mais je vous conseille de faire vos essais parce que finalement, les instructions. Là, je vais essuyer un peu mon carnage histoire que ce soit bien lisse sur le dessus. Et maintenant, on va attendre que ça sèche et puis on verra lesquelles a le mieux marché entre la version liquide et la version pâteuse. J'attends 24 heures et je vous montre le résultat. Ensuite, on pourra le peindre. A tout de suite. Là, on est au lendemain, ça fait 24 heures que ça sèche. Je vais démouler. Voilà, donc la première rangée, c'est ceux que j'avais fait avec la version un peu liquide. Donc on a une jolie lettre pour l'instant. Ça a marché finalement, donc comme quoi. J'avais pas de raison d'avoir peur. Hop. Ça se démoule super facilement et c'est bien lisse. Voilà, le début de l'alphabet. Très bien. Je les mets de côté, on va pouvoir comparer avec la deuxième partie. Autant pour moi, en fait, ça fait des bulles, des traces de... En fait, c'était plus épais. On va voir les autres lettres. Donc, ouais, c'est moins lisse, ça fait des petites traces de bulles d'air. Donc, je pense que finalement, j'ai eu tort. Il vaut mieux suivre les instructions de la boîte. Quand vous avez du liquide, ça permet de bien enlever les bulles et de bien prendre toute la surface. N'écoutez pas, suivez les instructions sur la boîte de plâtre. Voilà, comme ça, vous aurez des lettres entières. Je vais refaire une plaque hors caméra avec du plâtre liquide. Dans 24 heures, je les démoule. Et ensuite, on passera à la peinture et je vous montrerai le résultat final. Ça, on aura des jolies lettres. Ouh, il y a des sacrés creux. Et voilà l'alphabet au complet, tentative numéro 2 en suivant les instructions de cette fois. J'ai attendu un peu plus de 48 heures pour que ce soit bien sec et il ne reste plus qu'à les démouler. On va voir maintenant, voilà, hop, le résultat, bien plus élégant. Normalement, aucun trou. Je vais démouler tout ça et on va pouvoir les peindre. Donc, le seul moyen de ne pas avoir de bulles et d'avoir un plâtre tout lisse, c'est de faire un mélange assez liquide et surtout de bien tapoter. Voilà, là je me suis un peu ratée, il faut bien tapoter pour enlever toutes les petites bulles d'air. Et voilà la dernière lettre. Donc j'ai tout l'alphabet. Bien sûr, vous pouvez juste faire les lettres qui vous intéressent pour écrire des petits mots
en décoration. Ça peut faire une super idée de cadeau pour offrir à quelqu'un son prénom en lettres de plâtre. Et on va mettre un petit coup de bombe à peinture pour pouvoir décorer. Dernière étape, maintenant on va prendre de la bombe. Donc moi j'ai choisi de la bombe dorée et on va vaporiser toutes les lettres pour qu'elles soient dorées. C'est parti. Mais filme pas ça. Non mais aide-moi. Hop. Maintenant que j'ai trouvé comment ça s'ouvre, on secoue et on vaporise. On a mis une première couche, on va attendre que ça sèche, on va mettre une deuxième couche en essayant de s'appliquer un peu mieux et ensuite ce sera terminé, on aura nos lettres toutes dorées. Voilà le résultat, j'ai peint toutes les lettres de plâtre en doré, mais vous pouvez faire de la couleur que vous voulez et même décorer avec des petites fleurs ou des petites étoiles. Ça peut faire une super décoration parce que vous pouvez écrire tout ce que vous voulez avec les lettres et donc ça coûte vraiment pas cher à fabriquer. Vous pouvez aussi les offrir en cadeau à quelqu'un. Vous pouvez écrire le nom de votre ami en lettres de plâtre et lui offrir. Ça fait un super cadeau personnalisé. Pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, n'hésitez pas à aller sur Instagram, je ferai un concours pour gagner votre prénom en lettres de plâtre. Et merci d'avoir regardé la